Aujourd'hui le 9 mai 2024. Ascension de Jésus. La fête de l'Ascension célèbre la montée de Jésus vers Dieu son Père. Elle est fêtée en France le jeudi de l'Ascension, 40 jours après Pâques. Mort et ressuscité, il quitte ses disciples tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l'Esprit Saint. La fête de l'Ascension, célébrant l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est une des principales fêtes chrétiennes, qui s'inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte, 10 jours plus tard. Le jour de l'Ascension, la couleur des vêtements liturgiques, que porte le prêtre, est le blanc, couleur de la fête, de la lumière et de la joie. Jésus rejoint son Père. L'Ascension est relatée par l'Évangile de Marc, l'Évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, 40 jours après Pâques, Jésus apparaît une dernière fois à ses disciples et leur annonce « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. L'Évangile de Luc précise quant à lui que les apôtres retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. Ainsi s'achève le temps des rencontres du ressuscité avec ses disciples. Cependant, selon sa promesse, il sera toujours avec eux, mais d'une présence intérieure, ils ne le verront plus de leurs yeux. Le Christ n'est plus visible, mais il n'abandonne pas ses disciples. Il leur promet la venue de l'Esprit à la Pentecôte. L'Église catholique fait mémoire de saint Pacôme, haute Égypte au début du IVe siècle. Il fut un homme d'ascension en quête de Dieu plus haut que toute cime. D'origine païenne, soldat dans l'armée impériale, frappé par la fraternité des chrétiens, il se donne au Christ et quitte tous ses biens pour lui. Attiré par l'appel du désert, il se fixe vers 325 ans un lieu retiré, près de Thèbes. Depuis lors, le mot thébaïde désignera une solitude radicale, comme le mentionne le Larousse. Bientôt affluent autour de lui ses disciples. Pour eux, Pacôme connaîtra d'abord un échec, ses premiers compagnons, dégagés des soucis matériels, consacraient beaucoup plus de temps au repos et au sommeil qu'au travail, à la pénitence et à la prière. Saint Pacôme, priez pour nous. Évangile. Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Allez. De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit. Allez dans le monde entier. Proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains. Et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.